Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes rassemblés en ce vendredi pour notre temps de prions la parole de Dieu au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce jour où l'Église, notre Mère, nous invite à la solennité du cœur sacré de Jésus, nous voulons dire merci au Seigneur pour son sacré cœur, pour son amour. Et nous sommes invités, nous aussi, à contempler ce cœur, à chercher à avoir ce cœur. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'être doux et humble de cœur comme lui. Alors, bénissons le nom du Seigneur, glorifions le sacré cœur de Jésus. Glorifions le sacré cœur de Jésus et implorons-le afin qu'il déverse sur nous ses grâces en surabondance. Alors, Saint-Esprit, nous t'invitons encore ce soir à ouvrir notre cœur, à remplir notre cœur d'amour, que notre cœur brûle d'amour, du feu de Dieu, que le feu du Saint-Esprit consume notre cœur, que le feu du Saint-Esprit consume notre cœur, que notre cœur qui chaque jour fait face à des épreuves, à des situations difficiles, que ces épreuves, Saint-Esprit, nous aident, nous conduisent notre cœur à cette sainteté, à cette docilité. Que ces épreuves, que ces difficultés n'endurcissent pas notre cœur, mais plutôt rendre notre cœur encore plus doux, comme le cœur de Jésus. Alors, Saint-Esprit, guide-nous, que notre cœur ce soir soit bien disposé à accueillir la grâce qui vient de Dieu, à laisser germer en chacun l'amour envers nos frères, l'amour envers Dieu, mais aussi l'amour envers nous-mêmes. Que nous puissions manifester l'amour de Dieu dans notre entourage, dans chaque lieu où nous allons, afin que nous soyons des véritables enfants de Dieu. Alors nous rendons grâce à Dieu pour la force qui nous donne le souffle de vie encore renouvelé en ce jour. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous permet encore d'être là dans notre temps de prions la parole de Dieu, où nous venons le rencontrer, où nous venons l'entendre. Alors que toute distraction soit ôtée de nous. Saint-Esprit, dispose-nous, dispose mon cœur, dispose mon âme, dispose mon esprit, ouvre les oreilles de mon cœur et les oreilles de mon corps. Que cette parole qui sera proclamée demeure et qu'elle porte du fruit en chacun de nous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous poursuivons notre méditation de la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, du verset 18 à 25. Hébreux chapitre 12, du verset 18 à 25. Je proclame la parole de Dieu. Vous n'êtes pas venus vers une réalité palpable, embrasée par le feu comme la montagne de Sinaï. Pas d'obscurité, de ténèbres ni d'ouragan. Pas de son de trompette, ni de paroles prononcées par cette voix que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre, car ils ne supportaient pas cette interdiction. Qui touchera la montagne, même si c'est un animal, sera lapidé. Le spectacle était si effrayant que Moïse dit : « Je suis effrayé et tremblant. » Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d'anges, en fait,
et vers l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, vers les esprits des justes, amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et vers le sang de l'aspersion, son sang qui parle plus fort que celui d'Abel. Prenez garde, ne refusez pas d'entendre celui qui vous parle, car si les fils d'Israël n'ont pas échappé au châtiment quand ils ont refusé d'entendre celui qui les avertissait par un oracle sur la terre, à plus forte raison, nous qui échapperons, nous n'y échapperons pas non plus si nous nous détournons de celui qui nous parle depuis les cieux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour cette parole encore de ce soir. Et l'auteur sacré nous invite encore dans cette parole à la vigilance. Et il nous met aussi en garde. Il nous met en garde face à nos attitudes, notre façon de nous comporter envers notre Dieu. On nous invitait déjà hier à la recherche active de la paix et de la sainteté. Et on nous disait que sans la sainteté, sans cette sainteté, personne ne peut voir Dieu. Et on nous dit encore aujourd'hui qu'aujourd'hui nous sommes venus vers Dieu. Nous sommes venus vers cette réalité du Seigneur. Non pas comme au temps de Moïse, qui sont venus vers Dieu par des réalités palpables. Comme sur la montagne de Sinaï, nous rappellent les Écritures, vers ce lieu historique, ce lieu concret, ce lieu palpable, où Moïse rencontrait le Seigneur, où le Seigneur descendait sur terre pour parler à son peuple. C'était là une réalité palpable, un lieu historique, un lieu concret, au temps de Moïse. Et on nous disait que justement, il y avait le lieu embrasé par le feu. Il n'y avait pas d'obscurité, de ténèbres, ni d'ouragan. Et toutes ces choses, lorsque le Seigneur se manifestait. Mais nous, aujourd'hui, nous allons vers ces réalités qui sont célestes, qui sont spirituelles, qui sont des symboles spirituels, non plus des réalités concrètes, ou comme le Seigneur lui-même descendait pour parler à Moïse, descendait pour parler à son peuple, mais c'est depuis le ciel. Et nous nous approchons vers ces réalités qui sont spirituelles. Et on nous dit, depuis le verset 22 au verset 24, vers ces réalités auxquelles nous nous approchons. On dit vers la montagne de Sion, vers la ville de Dieu vivant, vers la Jérusalem céleste, vers les myriades d'anges, vers l'assemblée des premiers, vers Dieu le juge de tous. Nous venons vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. Nous venons vers le sang de l'aspersion, le sang de Jésus-Christ, ce sang qui parle plus que le sang d'Abel. Donc voici vers ces choses vers lesquelles nous allons. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons vers ce médiateur qui est Jésus, vers ces réalités qui sont spirituelles, qui sont célestes. Et nous entendons notre Seigneur nous parler. Et l'on nous demande de prendre garde, bien-aimés dans le Seigneur. L'auteur sacré nous rappelle, prenez garde, ne refusez pas d'entendre celui qui vous parle. Alors l'on nous met ici en garde de ne pas refuser d'entendre la voix du Seigneur, comme l'ont fait Israël au temps de Moïse. Ils ont refusé d'entendre le Seigneur, ils ont refusé d'entendre ses recommandations. Lui qui leur mettait déjà en garde de ne pas s'approcher de la montagne, de ne pas toucher, et que même si un animal touchait,
il allait être lapidé. Alors donc il fallait obéir. Il fallait obéir à la parole du Seigneur. Parce que si on n'obéissait pas, alors on devrait subir certains châtiments de la part du Seigneur. Nous savons que le Seigneur, justement, s'insurge contre la désobéissance. Alors c'est pourquoi on nous met en garde de ne pas refuser d'entendre la voix du Seigneur, de ne pas refuser d'entendre ses commandements, de ne pas refuser d'entendre ses ordonnances, de ne pas refuser d'entendre ses décrets. En somme, de ne pas refuser d'entendre ce que nous dit le Seigneur. Parce que on nous rappelle que si ce peuple dont le Seigneur descendait, venait sur terre, dans cette réalité palpable, a subi le châtiment du Seigneur, parce qu'ils ont refusé d'écouter, combien de fois nous, à qui le Seigneur parle depuis les cieux, combien de fois nous, qui entendons la parole du Seigneur, qui entendons le Seigneur nous parler, il est depuis les cieux. Comment est-ce que lui ne nous ferait pas aussi subir ce châtiment? L'on voit que ce Seigneur, ce Dieu qui est venu sur terre et a parlé à Moïse, a parlé au peuple, et ils n'ont pas écouté. Ils ont subi le châtiment. Mais nous entendons ce Dieu à distance, dans les cieux. Déjà, le fait de le Seigneur de se rapprocher, cela témoigne de son amour pour ce peuple. Mais nous qui entendons le Seigneur loin, combien de fois nous, si nous choisissons de ne pas écouter la voix du Seigneur? Alors c'est à ça que nous sommes invités ce soir, à garder la parole du Seigneur, à l'entendre et à mettre sa parole en pratique, bien-aimés dans le Seigneur. Et on nous dit au verset 25, « Car si les fils d'Israël n'ont pas échappé au châtiment, quand ils ont refusé d'entendre celui qui les avertissait par oracle sur la terre, à plus forte raison, nous n'y échapperons pas non plus, si nous nous détournons de celui qui nous parle depuis les cieux. » Oui, si nous choisissons de nous détourner de ce Dieu qui nous parle, alors nous aussi, nous allons subir la colère de notre Seigneur. Alors nous sommes invités aujourd'hui à l'obéissance, à l'écoute, à entendre le Seigneur. Et quand nous prenons nos temps de prière, prenons plus que d'habitude des temps de silence pour entendre le Seigneur nous parler, pour entendre le Saint-Esprit nous adresser ces murmures. Alors bénissons le Seigneur pour cette parole de ce soir. Alors nous voulons demander au Seigneur, par le Saint-Esprit, en ce jour où nous célébrons le Sacré-Cœur de Jésus, nous devons demander au Seigneur d'être doux et humble de cœur comme Jésus. Demandons, bien-aimés dans le Seigneur, à être doux et humble de cœur. Comme le Seigneur nous l'a dit dans Ézéchiel, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un esprit nouveau. » Alors désirons, soupirons à ce cœur nouveau, afin d'être agréable à Dieu. Afin d'être agréable à Dieu. On nous le dit dans Ézéchiel au chapitre 36, au verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. » Alors demandons au Seigneur de nous donner ce cœur de chair, de ce cœur nouveau, et de rejeter ce cœur de pierre, ce cœur qui n'écoute pas, ce cœur qui refuse d'entendre les décrets, les ordonnances du Seigneur. Pourtant, on nous invite à veiller aux portes de notre cœur. Alors demandons au Seigneur de nous accorder ce cœur, ce nouveau cœur,
ce cœur qui plaît à Dieu, ce cœur plein d'amour, ce cœur plein de compassion, ce cœur attentif, non seulement aux recommandations du Seigneur, mais aussi attentif à nos frères et à nos sœurs qui traversent parfois des moments difficiles. Que notre cœur soit plein de compassion, soit plein d'amour, soit plein de charité. Alors demandons aussi que les grâces du cœur sacré de Jésus soient déversées dans notre vie. Alors Seigneur, nous te demandons que tes grâces, les grâces dans le Sacré-Cœur de Jésus, soient déversées sur nous. Et par l'intercession du cœur immaculé de Marie, Bienheureuse Vierge Marie, intercédez pour nous. Déversez dans nos vies, dans la vie de ses frères et de ses sœurs, les grâces qui découlent du cœur sacré de Jésus. Et que nous aussi, nous puissions, après être remplis de ces grâces, déverser ces grâces en surabondance autour de nous. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à demander ce cœur nouveau, à demander ce cœur nouveau, à demander à être doux et humble de cœur comme Jésus, à être doux et humble de cœur comme Jésus. Qu'il change notre cœur de pierre en cœur de chair, dans ce monde où les hommes sont devenus très fermés, moins sensibles à la douleur, au chagrin de l'autre, du prochain. Alors nous sommes invités à avoir ce cœur attentif, ce cœur compatissant, ce cœur aimant, ce cœur doux, ce cœur humble, pour la plus grande gloire de Dieu. Alors que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde et que ses anges nous gardent en tous nos chemins. Nous sommes à vendredi et nous rentrons bien dans le week-end. Que le Seigneur nous accompagne, qu'il nous préserve de tout mal, qu'il nous préserve de tous les dangers, de tout piège posé devant nous, et que sa parole continue de nous éclairer chaque jour. Nous voulons demeurer dans le Sacré-Cœur de Jésus. Seigneur, par ta main, touche notre cœur et que notre cœur change, qu'il devienne ce cœur nouveau, qu'il devienne ce cœur docile, qu'il devienne ce cœur doux et humble pour ta plus grande gloire. Amen. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.